Hello, c'est Poupette et je reviens pour la suite de ma remise en question et peut-être qu'il y aura une troisième partie ou peut-être pas. Mais en tout cas, j'essaye de m'auto-guérir comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo de toutes mes relations où j'ai toujours tout donné, je me suis toujours investie et que j'ai jamais reçu la qualité qu'il fallait. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'en réalité, je prenais ce genre de personnes parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, euh, j'avais un certain manque de confiance en moi. Et je cherchais et je voulais des gens qui avaient confiance en eux. Et quand j'ai changé en fait de catégorie parce que généralement, quand on n'a pas confiance en soi, on peut ne pas avoir confiance en soi alors qu'on est beau, hein. Ça existe. Mais la plupart du temps, quand on n'a pas confiance en soi, c'est et on peut être moche et avoir confiance en soi, hein. Donc voilà. Les deux, ça existe. Mais la plupart du temps, quand on n'a pas confiance en soi, on est dans la catégorie des personnes qui ne sont pas belles. Ils sont, la plupart des personnes qui n'ont pas confiance en elles, ce sont des personnes qui n'ont pas, qui sont pas dans la bonne catégorie. Ce sont des personnes qui sont dans la catégorie généralement moches, des moches. Voilà. Du coup, quand ils sont dans cette catégorie-là, ils n'ont pas beaucoup de propositions, pas beaucoup d'options. Et quand ils tombent sur une option à peu près valable, la plupart veulent attraper la personne et la sécuriser entre parenthèses. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans certaines de mes relations. Et après, soit je suis partie, soit d'autres sont partis. Mais toujours est-il qu'en réalité, j'ai toujours, dans toutes mes relations, en ayant fait le point, donné plus que les autres. Il y a peut-être deux personnes qui m'ont donné. Il y a une personne, franchement, ça a été la réciprocité. Cette personne-là, je vais jamais l'oublier. C'est une personne, d'ailleurs, ça a été l'un de mes premiers. Et, euh, et cette personne-là, je vais jamais l'oublier parce que cette personne-là, malheureusement, c'est pas. J'étais jeune, mais vraiment jeune. Et lui, il était beaucoup, enfin pas beaucoup plus âgé, mais on avait à peu près 5 ans de différence. Et à cette époque-là, voilà, la vie a fait qu'on s'est séparés, et j'ai dû partir, j'ai déménagé, et après on n'a pas réussi à se reconnecter. L'un n'avait pas confiance en l'autre. Au moment où on a réussi à se revoir et tout, l'un n'a pas eu confiance en l'autre. Et la dernière rencontre, je dis la dernière rencontre parce que maintenant il est marié, et pour moi, en tout cas pour moi, le mariage c'est sacré. Et donc je n'irai jamais détruire un mariage. Je n'irai jamais fouiller, détruire. Tout simplement, j'ai déjà dit, j'irai pas détruire un mariage. Donc en fait pour moi cette relation, elle ne pourra jamais exister. Et même après, si demain ils divorcent, je pourrais pas me mettre avec cette personne-là. Pour la simple et bonne raison que moi aussi j'aimerais me marier. Et, euh, et voilà en fait, si la personne elle est déjà mariée, enfin pour moi le mariage c'est sacré et on se marie qu'une fois. Donc si je me marie avec quelqu'un qui s'est déjà marié, c'est comme si que que je me mariais pas en fait. Donc voilà, cette personne a fait son choix. Et il a fait son choix en âme et conscience parce que cette personne-là, on s'est rencontrés avant, on s'est revus avant qu'il se, qu'il se marie. Et j'ai été honnête avec lui, c'est-à-dire que je lui ai raconté tout, mais tout mon passé, afin qu'on puisse repartir sur de bonnes bases et pour qu'on puisse construire une relation solide. Parce que pour moi, une relation solide ne peut pas se baser et ne peut pas se construire sur des mensonges. Pour moi, une relation solide ne peut pas se baser et se construire sur des non-dits. Parce que des mensonges et des non-dits, c'est similaire. Alors on peut dire, voilà, mais moi je t'ai pas dit, donc je t'ai pas menti. Oui, c'est vrai. Mais on peut dire aussi, mais comme tu m'as pas dit et que tu savais, tu m'as menti d'un côté. Donc les deux
se vaut à partir de ce principe. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais pour moi, en fait, une, une, une relation, elle doit être honnête. Une relation doit être honnête, réciproque, bienveillante, remplie de je sais pas les mots, mais en gros, il faut énormément de positif. Il faut que quand l'un a un coup de mou, l'un a un bas, et ben que l'autre soit là pour lui, et vice versa. S'il y a un qui est lassé, qui commence à vaciller, qui ne sait plus où est-ce qu'il est, il faut que l'autre lui montre le pourquoi ils sont ensemble en fait. Et voilà, il faut toujours raviver la flamme, tout ça. Après, ça c'est moi, c'est ma manière de voir. Je peux pas forcer les gens à avoir leur vie de la même manière que moi. Malheureusement, la majorité trouve et pense que en fait, vivre en couple, être en couple, c'est un jeu de manipulation, un jeu où on joue souvent à fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Une fois que je t'ai attrapé, attrape-moi si tu peux, ou des choses comme ça. Une fois que je t'ai attrapé, on joue à la balle au prisonnier. T'es au coin, t'es puni, pendant que moi, je virevolte, je sais pas comment on dit, je cours par-ci, je cours par-là, je fais ma vie, et toi, t'es là, t'es attrapé. Et vice versa, hein. Des fois c'est le mec, des fois c'est la femme. Voilà, des fois c'est le mec qui se sent enfermé, des fois c'est la femme qui se sent enfermée, des fois c'est les deux qui se sentent enfermés. Et aussi pour moi, une relation de couple, c'est basé sur la communication. C'est-à-dire que partant du principe que moi je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête et que toi tu ne sais pas ce qu'il y a dans ma tête, tu ne peux pas te permettre de me juger ou de me dire bah tu as fait ça, ça voulait dire ça. Non, je peux faire une action et ne pas avoir la même raison que toi en fait, et faire la même action que toi t'aurais fait et ne pas avoir la même raison que toi. Et à vice versa, le mec peut faire quelque chose, et sachant que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, il faudrait lui demander le pourquoi. Et voilà. Mais ça marche uniquement quand on est honnête. C'est-à-dire que quand on pose la question à quelqu'un, que la personne, elle ne sort pas de mensonge en fait. C'est que la personne, elle est honnête, donc elle dit la vérité. C'est-à-dire que on lui demande, bah, tu étais où? Bah, le mec, il dit, bah, j'étais à tel endroit. Et même s'il est en train de te tromper, et ben, il ne dira pas, peut-être pas j'étais en train de te tromper, mais il te dira j'étais à tel endroit, donc la ville. Si on lui demande avec qui, ben, finalement il dira avec la fille. Puis après, au fur et à mesure des questions, et ben, comme il est honnête, et ben, il dira tout en fait. Et ça c'est quelque chose de très important, parce que la sincérité c'est important, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comme diraient certaines publications Facebook et puis enfin des réseaux, moi je préfère être blessée par la vérité plutôt qu'être endormie par des mensonges. Ça me fait beaucoup plus mal d'être endormie et de ne pas savoir où est-ce que je suis, que de savoir où est-ce que je suis et que d'être dans la merde. C'est-à-dire que voilà, moi je sais que je suis dans une relation où mon mec il me trompe, mais je préfère savoir que mon mec il me trompe. Voilà, déjà je prendrai mes dispositions, je saurai qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne coucherai pas avec cette personne sans préservatif. La personne pourrait me refiler des maladies. Enfin voilà, il y a des choses, il y a des principes, il y a des codes, il y a des choses à faire selon moi. On ne fait pas tout n'importe quoi, la vie c'est pas un jeu pour moi. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Mais en vrai, je fais cette vidéo parce que je me rends compte qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais dans la catégorie des moches. Et je dis ça, mais en réalité, il n'y a pas de moche, il n'y a pas de beau. Hein. Tout le monde, voilà, comme j'ai expliqué. Mais j'étais dans la catégorie des dites moches. J'étais très ronde, c'était pas la mode à l'époque. C'était vraiment pas la mode. Donc j'étais ronde, j'étais grosse. Parce que j'étais plus que ronde. Et j'apprenais beaucoup à l'école, mais j'étais pas regardée, j'étais pas le style, j'étais pas assez claire. J'avais pas les cheveux assez bien coiffés. J'étais pas celle
quand, quand je passais, il n'y avait personne qui se retournait en fait. Et du coup, c'est moi qui prenais mon courage et qui allais vers des gens qui avaient confiance en eux et qui demandaient à sortir avec des gens et tout. Et quand j'ai glow up, je me suis transformée, quand j'ai commencé à avoir confiance en moi, quand j'ai commencé à sentir que je plais, quand la vibe elle a tourné, quand tout a tourné, quand la roue elle a tourné, et ben j'ai refusé de donner la chance aux gens qui étaient dans la même catégorie que moi, parce que quand j'étais dans la catégorie inférieure, c'est-à-dire dans la catégorie des moches, et ben les gens qui étaient normaux, les gens normaux, les gens normaux, les gens beaux ne me regardaient pas. Donc maintenant que j'étais dans la catégorie que je suis dans la catégorie des normales et des dites belles, et ben je me suis toujours retournée vers les moches. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça en fait, quand je me mets, j'ai ramassé des gens, et je dis ramasser, c'est pas des mots à la légère, c'est réel. J'ai ramassé des gens. Il y a des gens que j'ai ramassés qui n'avaient rien. Je suis sortie avec un mec. Le mec, il avait pas de dents en fait. Voilà, il avait pas de dents. Il avait un travail. Je veux pas dire qu'il n'avait pas de travail. Il avait un toit. Je veux pas dire qu'il était SDF. Mais il n'avait pas de sens à sa vie. Il n'avait pas de sens à sa vie, il ne savait pas comment jongler, il ne savait pas comment se démerder dans la vie en fait. Et à ce moment-là, en fait, j'ai remis sur pied cette personne. Et cette personne a voulu me manger. Quand je dis manger, c'est pas littéralement genre voilà, mais la personne a voulu me faire du mal en fait. J'ai rien fait de mal à la personne. Je l'ai trouvé dans une situation. Je l'ai trouvé dans un studio, dormant sur un matelas gonflable, comme tout le monde qui commence dans une vie en fait. Et on a glow up ensemble en fait. On a évolué ensemble. On est passé d'un studio à une maison. 3 pièces où il y avait 2 chambres parce que j'avais ma fille avait sa chambre, nous on avait notre chambre, une plutôt belle maison, un jardin, j'avais 2 voitures, j'avais 2 voitures, du coup lui il n'en avait pas, je lui ai laissé l'une de mes voitures. J'ai comment dirais-je, je l'ai mis à l'aise en fait. Le mec il était à l'aise, il n'avait pas de voiture, il n'avait rien du tout, il roulait à vélo. Son patron à cette époque-là, c'était littéralement de l'esclavage, puisque le mec il se levait, par exemple il commençait à 7h, le mec il se levait à 6h. Enfin voilà, 6h15 il était devant la rue, le patron pouvait arriver à 7h, 7h20. Et lui il attendait comme ça en fait son patron. Dans le froid, parce qu'on est en France. Et en fait, je lui ai expliqué, je l'ai réveillée, je lui ai dit mais tu peux pas faire ça en fait, tu appelles ton patron et puis tu dis à ton patron que quand il est là, de t'appeler genre 10 minutes avant qu'il soit là, comme ça tu sors de chez toi et voilà, tu n'attends pas des heures dans... Enfin, voilà, je lui ai donné des conseils de bon sens en fait, pour qu'il puisse se faire respecter. Je l'ai remonté en fait. Ce mec-là, je l'ai remonté, il n'avait pas d'estime de lui, il était bas, il était très bas. Je vous parle de lui parce que c'est lui vraiment qui a été le déclencheur de beaucoup de mes délires en fait. Parce que après en fait, après avoir fait tout ça, parce que j'avais des croyances et tout, mais je vais vous raconter ça tout à l'heure. Après avoir fait tout ça pour cette personne, elle a décidé de me manquer de respect. Elle a décidé de me manquer de respect. Et quand je vous dis manquer de respect, c'est littéralement, on est couché dans le même lit et le mec il like des photos de personnes qui ne me ressemblent pas. C'est à dire que à la rigueur il like des photos, et quand je vous dis liker, c'est pas liker dans le but de liker et de finir avec ça, donner une petite force à ces personnes et puis non, c'était liker dans le but de passer à autre chose, de voilà, ça y est, il a fait le tour de moi, c'est bon, il sait déjà comment faire et tout pour gagner une personne dite de la catégorie normale. Donc il peut passer au level suivant, au level supérieur, et il peut prendre une un peu plus belle. Donc voilà, les gens qui ne me ressemblent pas, même quand je vous dis ne me ressemblent pas, vraiment ne me ressemblent pas.
Et en fait, ça m'a vexée, ça m'a vexée, ça m'a fait hyper mal. Et j'ai pas compris parce que je me suis toujours dit, c'est là que voilà, ça arrive, que quand on prend quelqu'un très bas, mais vraiment très bas, euh, la personne aura de la reconnaissance. Parce que moi, c'est ça que j'aurais eu si on m'avait fait ça. C'est-à-dire que au moment où quelqu'un m'aurait... Enfin, si, quand j'étais dans la catégorie des moches, si une des personnes dans la catégorie des belles personnes, des personnes populaires, des personnes dites normales m'avait regardé, j'aurais eu une telle reconnaissance que j'aurais donné... voilà quoi. Et j'ai eu cette opportunité. C'est pour ça que je dis qu'il y a un seul vraiment qui m'a respecté et que malheureusement après, comme on a vécu chacun de notre côté et tout, on a commencé à avoir des méfiances et voilà. C'est la seule en fait qui a été là. Mais quand je vous dis là, cette personne-là, je vais vous donner une anecdote, j'ai été hospitalisée. J'ai été hospitalisée quand j'étais jeune, pour une raison banale, hein. J'étais en pédiatrie parce que j'étais jeune. Et cette personne-là, avant de partir à sa formation au CFA, il venait tous les matins. Et quand je vous dis tous les matins, c'était tous les matins. Il prenait son petit scooter et tout, et il venait. Il venait et tous les matins, avant d'aller dans son CFA, il était près de moi tous les matins. C'est-à-dire que dans cette épreuve-là, j'étais pas toute seule. Et en fait, cette personne-là, je l'ai toujours gardé dans mon cœur. Et comme je vous ai dit, maintenant il est marié et je ne vais jamais marcher dans son mariage. Bien que j'aurais bien voulu avoir quelques réponses, j'aurais voulu lui poser des questions. Donc j'aurais voulu avoir son numéro pour pouvoir comprendre sa réaction quand je lui ai dit tout ce que je lui ai dit. Mais malheureusement, j'ai pas son contact et la personne qui est très proche de lui, son frère, ne veut pas me donner son contact. Donc je pourrais pas avoir son contact et j'ai pas envie d'aller faire des sondages juste pour avoir une explication alors que c'est pas légitime. Donc voilà, c'est ma petite parenthèse, on revient à la bonne chose. Et en fait, le mec vraiment que j'ai ramassé, ce mec là, comme je vous dis, il a voulu me manger en fait. Il a voulu me manger parce que je lui ai raconté des choses de ma vie. Et il a commencé à se dire, mais cette meuf, c'est une tarée. En fait, si elle est là, en fait, elle peut pas être avec moi par amour, puisque je suis rien, j'ai rien. Elle peut pas être avec moi, enfin là, sérieusement. C'est juste parce que elle est avec moi parce qu'elle est tarée. Elle est avec moi parce qu'elle est folle. Et comme elle est folle, et ben, elle a décidé de jeter son dévolu sur moi, en fait. Et j'ai eu le soutien d'aucune personne de sa famille, sérieusement, en fait. J'ai pas vraiment eu son soutien. Bien au contraire, j'ai eu... sa famille l'a littéralement confirmé que ouais, voilà, elle n'est pas faite pour toi, tout ça, tout ça. Enfin bref, ça a été le début de tout. Mais c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, c'est ma dernière relation. Ma dernière relation, cette personne, c'était une personne qui était plus jeune que moi. 7 ans. 7 ans de moins que moi. Et je lui ai donné de l'importance. Je lui ai donné de l'importance. Je me suis... Et on a discuté. On a tout dit. Je lui ai tout dit. Mais quand je dis je lui ai tout dit, je lui ai tout dit en fait dans le but de le faire fuir. Je vais être totalement honnête. Je lui ai tout dit dans le but de le faire fuir. Et au lieu de fuir, il est resté. Donc je me suis dit que s'il est resté, c'est qu'il est fait pour moi. C'est-à-dire qu'il a tout, il sait tout, et il n'y a rien qui le rebute. Il n'y a rien qui le dit, qui le fait partir. Why not? Et j'ai eu des conseils aussi, qui m'ont dit voilà, tu peux le prendre, vas-y, donc voilà. Après au bout d'un mois de relation, ça a changé. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit tout ça, j'ai dit et tout, j'ai déjà expliqué cette partie-là, donc allez regarder dans notre vidéo, on va passer ce côté-là. Et je suis pas partie en fait. Dès le premier signe, je suis pas partie. Alors que je savais où est-ce que je mettais mes pieds, je sentais que ça allait changer, je me suis sentie sombrer. Et j'ai continué en fait, j'ai donné à ne plus avoir d'énergie pour moi.
à ce que mon corps, il me dise stop. Et, et je me suis rendu compte que je laisse les gens me manquer de respect, que je laisse les gens me faire tout ça parce que d'un côté, euh, je rêve, j'aurais rêvé que ces personnes-là aient une loyauté et une reconnaissance. Et voilà. Mais voilà. Mais moi, en vrai, je cherche pas ça. Moi, je cherche pas à jouer des jeux bizarres, à faire des choses, à courir après les gens, à faire des trucs comme ça m'intéresse pas. Moi, j'aimerais avancer. J'aimerais avancer, j'aimerais passer des étapes et tout. Et ça fait littéralement, on dira, 10 ans que je cours après un homme pour pouvoir réaliser tout ce que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai dit stop. Je me suis dit stop. Et voilà, je me suis lancée. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma petite chaîne YouTube. Parce que j'attendais d'avoir quelqu'un de stable, pour faire une chaîne YouTube avec la personne, pour faire des trucs et tout. Malheureusement, voilà. J'attendais aussi des gens pour me lancer dans certaines petites choses. Parce que j'ai plein de petits projets et tout. Mais malheureusement, je vais les faire toute seule. Parce que bah, le temps, il manque en fait. Et que trouver la bonne personne, ça devient tellement nul. Ça devient tellement banal que ça en devient ridicule et du coup on ne trouve pas. Et ben voilà en fait. Puis de toute manière il n'y a pas de bonne personne. Il y a juste une personne qui choisit de faire quelque chose de bien avec toi. Selon moi. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. Elle a fait quand même 21 minutes, 22 minutes. C'était la suite de ma remise en question. Puis je veux continuer comme ça et tout. En tout cas, voilà, en gros, c'était pour dire que quand j'étais plus jeune, j'étais pas belle. Voilà, et du coup, j'ai fait ça. Maintenant, je suis obligée de. Je suis forcée de constater que ça marche pas. En fait, ça marche pas. Parce que je vous assure, j'ai pris un, il avait presque rien. L'autre, lui aussi, bah, il n'avait pas d'argent. Enfin, j'ai tout payé, j'ai fait plein de choses. Vous savez même pas, dans la dernière relation, j'ai payé, j'ai forcé. Le mec, et vous vous rendez pas compte, c'est lui qui me voulait. Quand il m'a eu, il me voulait plus. Et c'est moi qui ai continué à forcer en fait. J'ai forcé. Je voulais aller au restaurant, c'est moi. C'est moi qui forçais, qui disait on va au restaurant, on va. Et j'ai forcé, j'ai payé mes restaurants, j'ai payé mes trucs. Et voilà, il a dû me payer un resto, puis des fast-food. Voilà, des fast-food. Et un resto. Et le cinéma, je crois que c'est lui qui a payé. Oui, il a payé parce que c'était à la fête du cinéma et les cinémas étaient à 3 €. Voilà. Et j'avais forcé. Non, mais vous vous rendez compte, j'avais forcé. Mais forcé le truc, en fait, en vrai, c'est lui qui m'avait proposé. On n'avait jamais été. Et je lui ai dit, mais tu m'avais promis qu'on allait aller. Tu m'avais promis qu'on allait aller. La même chose pour aller à la Foire du Trône. Il y a la Foire du Trône à Paris. Et j'avais forcé. On n'a même pas de photo de là-bas parce qu'en fait il a plu. J'avais forcé pour avoir une photo. Il avait dit non, on fera une photo plus tard. Et on n'a pas fait la photo plus tard. Et du coup on n'a même pas de souvenir de ce moment. Enfin on n'a même pas eu de souvenir de ce moment parce que les souvenirs, ben, ça y est, ils vont s'effacer. Mais tout ça c'est pour vous dire que non, j'en ai marre en fait. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de belle, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un qui s'investit réellement quand elle s'investit, je suis quelqu'un qui a une valeur, j'ai beaucoup de valeur, j'en suis consciente, je le gâche avec de mauvaises personnes. Et voilà, mais je ne changerai pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, il faut que tu changes, il faut que tu arrêtes, ça paye pas, et blablabla. Mais en fait, c'est ancré en moi. Donc je ne peux pas et je ne veux pas changer ce côté. J'ai pas envie. Je veux garder ce côté-là parce que ça me fait du bien.
et que quand je change, en fait, je suis malheureuse. Je suis malheureuse parce que c'est jouer à un jeu et je suis pas comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu un peu. Et donc, voilà, likez et puis partagez pour que je puisse avoir quelques vues de plus. Parce que là, je vous demandais 100 vues dans l'autre vidéo, j'en ai pas eu. Et là, voilà. Donc là, je ne me demande même pas combien de vues. Parce que s'il y a que des 30 personnes qui viennent regarder, je ne partage pas, que dalle. Donc voilà, mais en tout cas, ça aura le mérite, cette vidéo, elle aura le mérite d'exister. Et voilà. Je vous fais des bisous. Bye bye.